Shalom Vracha, on a pu étudier le Aruch HaShulchan concernant le cas du Shulchan Aruch qui est Bessafek, en doute concernant l'échelle qui aurait été posée sur le toit de la souka pour qu'on puisse y déposer le scar par-dessus. Est-ce que ce serait autorisé ou pas? Pourtant, c'est très étonnant, demande le Aruch HaShulchan, vu que le Shulchan Aruch lui-même tranche la halacha, ket ma'amid bedavar mekabel tuma. C'est moutard, dans deux endroits, il nous l'a déjà dit, dans la halacha, dans le Seif Yod Gimel de Tavresh Lamed avec le carré Amita, ou bien dans Tavresh Chavtet, sur le Seifret, avec le cas des clous, des mismarot ou bien des vêtements qui sont usés, on pouvait déposer le scar par-dessus, sur ce Mahamid-là. Sur ça, il répond le Aruch HaShulchan en nous disant que ici, le Mahamid dans le Soulam, c'est plus grave. Pourquoi? Parce qu'il est sur toute la longueur de la surface de la souka. Et donc, on pourrait penser que c'est l'essentiel du scar, contrairement au cas de Karamita, qui c'est juste un support sur les extrémités. Il a également rapporté l'explication du Taz, que d'après lui, le Soulam, c'est interdit parce que on parle ici qu'elle ferait une dimension de Arbat Fahim qui est Possel et Tasuka Ba'emtsa, et qu'on parlerait dans une configuration où il n'y aurait plus les dimensions suffisantes de la souka. Il a ramené également l'opinion du Magen Avraham, qui lui veut faire une différence entre Lechatrila et Bediavad, dans l'opinion du Shulchan Aruch. En conclusion, lui, le Aruch HaShulchan tranche la halacha qu'il n'y a aucune raison de dire d'être exigeant. Pourquoi? Pour d'abord le Bet Yosef, la majorité des poskim, le Yerushalmi, le Roche, tous convergent dans le sens de dire que c'est parfaitement permis de poser le scar sur Davar Mekabel Touma. Et même d'après le Ran, qui aurait un Issour, ce n'est qu'un Issour Miderabanan, Mitam Gzera. Et donc pour un posek qui viendrait à dire que c'est interdit, Miderabanan, il n'y a pas lieu d'être exigeant, d'être mahmir. On a vu également le Mahamar Mordechi, qui rapporte que le Shulchan Aruch, justement, il est au cerf si jamais le Mahamid il est d'abord avec Touma et qu'il est sur toute la longueur, d'accord, sur tout l'espace de la souka. Donc ça rejoint un petit peu ce qui a été dit dans le Aruch HaShulchan pour expliquer la différence dans le Shulchan Aruch, et qu'en fin de compte, d'après le Mahamar Manderi, le Shulchan Aruch a été posé comme le Ran dans cette configuration-là du Soulam. Pourquoi? Parce que là, oui, il y a lieu de craindre que peut-être que la personne elle va venir et elle va être Messaker avec d'avoir chez Mekabel Touma, ce qui n'est pas le cas dans le cas des Karé Amita ou dans le cas des Mismarot, des clous, puisque ici il n'y a pas le risque. Donc en fin de compte, tout devait être réfléchi en fonction du risque qu'on en vienne à faire le scar avec. La conséquence à la règle d'après le Mahamar Manderi, si une personne elle a mis des clous sur toute la longueur de sa souka pour maintenir le scar, eh bien la souka n'est pas cachère. On a vu le Bikouri Yarakov qui lui veut faire une différence entre le Mahamid des Mahamid, où là dans le Shulchan Aruch ce serait autorisé, contrairement au Mahamid de d'abord qui est Mekabel Touma, où là c'est interdit l'Echatrila, entendu comme le Magen Avraham. On a vu le psak également du Kaf HaChaim qui nous dit que l'Echatrila, alors il faut être mahmir comme le bar, de ne pas être prendre un Mahamid qui est d'avoir Mekabel Touma. Alors les Sion vient nous dire que ici le Shulchan Aruch a jonglé sur plusieurs tableaux. C'est justement une des manières comme le Shulchan Aruch tranche la halacha, que quand il n'y a pas de preuve au niveau de la Gemara et que c'est uniquement des svarot dans les Rishonim, alors il nous montre à travers cela que l'Echatrila, il faudrait être recherche l'opinion des Osrim Chazak U'Baruch.